50 femmes et plusieurs enfants qui sauvegardaient son pouvoir impérial. En 720 après Jésus-Christ, ce fut la chute de l'empire Nigalia. Cette chute était occasionnée par les résistances farouches de l'empereur Lumbalega 38 face aux jihadars, qu'on appelait ici les guerres saintes islamiques. Après sa mort, un groupe de 6000 hommes de famille s'émigrera du Nigeria jusqu'en Ouganda via la République centrafricaine. Masaya et Twasila, accompagnés de leurs familles, viendront s'installer au Kenya. Twasila bâtira son premier village sédentaire dénommé Banabane, ce qui signifie le fief de mes enfants, à la source du fleuve Orange. Son fils aîné, qui s'appelait Mwati, sera le premier chef de localité. Après l'occupation de l'Afrique du Sud par les Occidentaux, la localité Banabane jouissait déjà d'une autonomie suite aux revendications des autochtones, à l'instar de ce qui s'est passé dans le royaume des Zoulous. Banabane deviendra un État indépendant. C'est l'actuel royaume de Swaziland. Ce mot est tiré de Kilega Twasila, avec comme capitale Banabane. Aujourd'hui, ce nom est transformé en Mbambane, c'est la capitale de Swaziland, Banabane. La dynastie Mswati, qui est actuellement au pouvoir au Swaziland, sont les descendants du Mulega Mwati, fils aîné de Twasila. Vous conviendrez avec nous que les déformations de Twasila en Swaziland, de Mwati en Mswati, de Banabane en Mbambane, sont semblables à celles qui ont été réalisées au Congo, où Panga a été transformé en Pangi, Kebonda a été transformé en Shabunda et Waliaikaga a été transformé en Walikale. Donc, les Occidentaux avaient l'habitude de transformer les noms légas afin de les adapter à leur langue. Le 25 janvier 1330, il y aura pénétration des Balégas en République démocratique du Congo en provenance de l'actuelle province de Kirika en Ouganda. Se trouvant au bord du fleuve, les Balégas bâtiront leur premier village commun nommé Kesangakia Mulukalaba. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui Kisangani. Le 17 août 1332, âgé de 30 ans, Legansamba sera intronisé au pouvoir comme premier chef coutumier à Kisangani. Son règne durera 68 ans. Marié à Mandelena, Legansamba deviendra le père biologique de Itongwa, de Lengola, de Mituku et de Zabalega. Vous constaterez aussi que Mandelena, épouse de Legansamba, a un nom de résonance juive. Il s'apparente à Madeleine. Le 29 décembre 1400, à l'âge de 68 ans, Legansamba est mort à Kisangani. Bref, les Balégas, qui sont issus du juif Leka, ne sont pas bantous comme nombreux autres peuples qu'on trouve en République démocratique du Congo. Les Balégas sont des Africains d'origine juive, mêlés matrimonialement aux nègres de l'Afrique noire il y a de cela environ 3000 ans. C'est à partir de Kisangani qu'il y aura la dispersion des Balégas et leurs dérivés à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons en passant que les Gaïtongwa avaient plusieurs ascendants. Les plus connus sont Katima, Mumbele, Nsenga, Mwenge, Kabombo, Mpegele, Kelekese, Itindili, Nkulongo, Manyema et Kanto. Les Gaïtongwa mettra au monde plusieurs enfants. Parmi ces enfants, parmi les enfants de Itongwa, citons un Panga. C'est son fils aîné et dont le nom révèle son droit d'aînesse. La progéniture des Panga peuple le territoire des Pangi au Maniema. Après Panga, Itongwa avait engendré une fille nommée Kebonda et dont la descendance vit dans le territoire de Shabunda au sud Kivu. L'un des fils de Kebonda épousera une fille de Banyanga pour donner naissance à Waliekaga. C'est l'actuel territoire de Walikale, au nord Kivu. Le troisième fils d'Itongwa fut nommé Mwenga, la multitude en français. Les Balégas de la souche Mwenga forment le territoire de Mwenga au sud Kivu,
avec ramification sur les Babembe dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Malgré la dislocation des Balégas dans 3 territoires éparpillés dans 3 provinces, les Balégas forment un seul peuple. C'est pour cela qu'ils s'appellent Molega Montomozi. C'est-à-dire, tous les Balégas se reconnaissent comme étant Banabei Tongwa. Étant du territoire des Pangui, je m'intéresse plus particulièrement à la descendance des Panga. Celui-ci engendra plusieurs enfants, qui sont à l'origine de 4 collectivités. Son fils aîné, c'est Kabango Kabita. Celui-ci fut un guerrier redoutable. Il fondera la collectivité de Bakabango D. Kabango mettra au monde une fille nommée Ngalia. Et c'est cette fille qui était la mère de Bango. Nous allons aborder ce cas plus tard. Panga engendrera aussi les fondateurs des collectivités de Beya, de Zikama et Bena, le père de la collectivité de Babene. Comme je suis Moubene, je m'y intéresse plus spécialement. Bena mettra au monde Kagela, Mbelele, Mounwa, Toba, Nzelu et Kepopa. Et Kepopa mettra au monde, à son tour, Mpego. Mpego fut un guerrier d'une trempe exceptionnelle que les Balégas n'avaient jamais connue. Ses prouesses rivalisaient celles de Tchaka chez les Zoulous ou Sundiata Keita chez les Mandingues au Mali. Malheureusement, lors d'une bataille, il fut porté disparu. Les Balégas n'ont jamais cru à sa mort. C'est pourquoi tout celui qui citait son nom pour exprimer le froid était tabassé à mort.